Bienvenue pour un autre épisode de Politique administrative. Je suis Matthew Stevenson, en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous que si ça arrive au bureau, nous sommes là pour en discuter. Notre email du jour vient de Copenhague au Danemark. La question est comme suit. Est-il difficile d'exercer des activités commerciales au Japon? Comment puis-je démarrer mon entreprise? Le Japon peut paraître un endroit difficile pour faire du business, surtout pour les Européens qui n'ont pas l'habitude de dîner sur le sol ou bien qui ne sont pas accoutumés à tous les engagements sociaux associés aux entreprises au Japon. Je me permets de supposer que vous n'avez jamais été au Japon et que ce voyage au Japon est votre première opportunité qui s'est présentée. Le premier conseil que j'ai à vous donner est le suivant. Si vous avez une réunion lundi matin, il vaut mieux y arriver à l'avance, pas dimanche soir. Il est préférable de venir mercredi-jeudi, c'est-à-dire quelques jours en avance. N'oubliez pas que vous aurez du trajet à faire, ça va être assez fatigant. Il vous faudra du temps pour vous en remettre et vous ressourcer. Ensuite, il va falloir que vous vous y acclimatisiez. Je suppose que vous allez à Tokyo ou à Sakai ou bien à Nagasaki. De toute façon, ça va être une grande ville commerciale au Japon. Puis après, ce qui compte le plus au Japon, ce sont les relations personnelles que vous développez avec vos partenaires. Prenez du temps, invitez-les au dîner. N'oubliez pas que ce n'est pas chaque votre réunion qui va porter uniquement sur les affaires. Peut-être qu'on ne dira pas un mot sur votre accord en tant que tel pendant 3 ou 4 premières réunions dans leur bureau. Il faut toujours garder à l'esprit que le respect fait partie intégrante des affaires au Japon. Il est l'élément crucial dans votre cas. Soyez prêt à écouter, à faire des observations. En d'autres termes, ce n'est pas New York où vous vous rendez pour faire une offre et obtenir un oui ou non immédiat et partir avec un contrat signé. Toutes les affaires qui se font au Japon sont centrées autour du respect mutuel et des relations interpersonnelles. Si vous décidez d'y aller, c'est pour développer une relation, un partenariat et pas pour conclure un marché rapidement. Ça peut impliquer de longues sorties le soir et la mise en place d'une relation avec plusieurs personnes. Il se peut même que vous ne connaissiez votre principal interlocuteur pendant le déjeuner ou le dîner. Le temps de cet épisode de Politique administrative est écoulé. Je suis Matthew Stevenson, en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous que si ça arrive au bureau, nous sommes là pour en discuter. Je vous souhaite un excellent week-end.